Ok, bonjour Mahalia et merci d'avoir accepté cette interview. Si je t'ai proposé de réaliser cette interview aujourd'hui avec moi, c'est parce que je me rends compte que dans la culture entrepreneuriale, on est très axé sur les objectifs avancés et voilà, sur les objectifs en général. Et on ne pense pas souvent à la partie lâcher prise, révéler sa créativité qui est aussi extrêmement importante pour avancer. Mhm. Moi, c'est un point sur lequel j'ai vraiment clairement des lacunes et je me suis dit que je ne devais pas être la seule. Et comme ça fait partie de tes axes d'expertise, bah, j'ai voulu te demander de venir nous éclairer sur ce sujet aujourd'hui. Ok. Avant de répondre à mes questions, du coup, bah, peut-être que tu veux te présenter et nous expliquer qui tu es. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Mahalia, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je suis également formatrice et conférencière. Et c'est vrai que j'accompagne de plus en plus de personnes qui veulent sortir de leur salariat, monter leur boîte. Et effectivement, il y a toute une partie du travail qui consiste vraiment à travailler sur le lâcher prise, la prévision, la créativité, et en fait à apprendre aux personnes à rester douces avec elles-mêmes et à pas se mettre trop la pression quand elles construisent une boîte. Bah, justement, on parlait de lâcher prise. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce que c'est que le lâcher prise? Le lâcher prise, en fait, c'est vraiment l'idée de prendre les choses, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est l'idée de prendre les choses avec du recul. Et c'est le recul qui permet souvent de prendre des bonnes décisions quand on est trop proche du quotidien et trop le nez dans le guidon. On a tendance à s'inquiéter un petit peu pour rien, pour des choses qui finalement sont pas si importantes. Et donc l'idée, c'est de garder en tête quand on lance un projet ambitieux qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'heures et beaucoup de concentration, de trouver plusieurs moyens de garder un petit peu de distance avec le projet pour rester le plus objectif possible et puis éviter les cas de stress, éventuellement de burn-out, quoi, à moyen terme en tout cas. Ouais, d'accord. Donc la pire conséquence, enfin une des conséquences principales, c'est le burn-out, la fatigue et puis bah, le fait de ne pas avancer. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à un entrepreneur justement qui se refuse à lâcher prise et qui se déconnecte jamais? Ouais. Déjà, il faut vraiment avoir conscience des potentielles conséquences. Alors, je veux pas être alarmiste, mais l'idée, c'est d'éviter aux gens de s'épuiser tout de suite parce que c'est assez facile de se cramer sur un projet entrepreneurial. C'est souvent des projets qui nécessitent plusieurs années pour vraiment être montés et rouler correctement et être rentable. Donc, il faut pas oublier déjà qu'il faut voir à moyen terme et pas à court terme. Donc, le sprint, c'est bien. Mais là, c'est plutôt du marathon qu'on fait. Donc, les marathoniens vous le diront, il faut aussi doser son effort et savoir ralentir à certains moments. Donc, ce que je donnerais comme conseil, par exemple, c'est quand on construit un projet d'entrepreneuriat et qu'on sort, par exemple, voilà, d'une situation de salariat, c'est de prendre en compte les temps de pause qui sont absolument nécessaires à l'être humain, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc, que ce soit les temps de pause dans la journée, dans la semaine, et surtout regarder aussi les temps de vacances, de congés pendant l'année. Et en fait, ça, le meilleur moyen de s'assurer de ne pas l'oublier, c'est de le prévoir dès le début, en fait. Donc, quand on fait des prévisionnels financiers, donc ça, c'est plutôt ta spécialité à toi, c'est de prendre en compte vraiment le nombre de jours de congés qui semble important pour sauvegarder sa santé mentale et physique. Et donc, inclure ça dans le prévisionnel. Autre chose, par exemple, c'est l'idée de vraiment garder l'idée de décrocher au quotidien, éventuellement peut-être d'avoir deux téléphones, un pro, un perso, éventuellement deux adresses mail, pour pouvoir de temps en temps couper les communications et pas être toujours sollicité, sursollicité pour des rendez-vous, des questions, parce que c'est aussi ça qui génère potentiellement un stress. Voilà, il y a déjà deux idées comme ça qui sont intéressantes. Ok, et tu as des exercices, des choses que tu peux recommander aux gens au quotidien pour justement lâcher prise, se détendre en dehors des conseils organisationnels que tu avais tout à l'heure? Ouais, bien sûr. Déjà, si jamais vous avez une idée, quelque chose vraiment sur lequel vous prenez la tête, qui vous inquiète, vous pouvez, pour relativiser, vous poser la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que dans 1 an, 10 ans ou 100 ans, est-ce que ce sera encore important? Mm. Bon, en général, la réponse est assez évidente, donc ça permet de relativiser un peu. Pour ceux qui seraient insomniaques ou qui auraient tendance à plutôt s'inquiéter la nuit, j'avais une expression de mon formateur en coaching qui disait la nuit, les taupinières ressemblent à des montagnes. Donc, Mm. ne jamais prendre de décision, ne pas commencer à observer des problèmes ou à essayer de résoudre des choses au milieu de la nuit parce que tout a l'air
plus difficile, plus compliqué, affreux, donc là ça sert à rien, on fait autre chose, hein, regarder un film, une série, n'importe quoi, mais en tout cas, pensez pas au boulot au milieu de la nuit. Et puis un troisième truc qui est vraiment fondamental, que moi j'utilise personnellement et beaucoup de mes clients, en tout cas ils s'y mettent, il y a d'une part la méditation, hein, voilà, bon maintenant on sait que c'est quand même, c'est prouvé, hein, les bienfaits à court terme, moyen terme et long terme de la méditation, donc là-dessus il y a plein d'applications super, Petit Bambou, Namatata, il y a les conférences de Christophe André, voilà, il y a plein de choses pour s'y mettre doucement, tranquillement, quelques minutes par jour. Sachant que l'important, c'est vraiment la pratique. On ne peut pas rater ou réussir une méditation. La seule chose à faire, c'est de le faire, si possible, tous les jours. Et un autre outil encore plus simple que la méditation, c'est la cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment un simple exercice de respiration qui permet vraiment de faire redescendre le stress ou les moments de colère et de faire redescendre toutes les hormones qui ne sont pas hyper bonnes pour notre corps et qui vont avec. Donc, je te proposerai de partager des petits liens par rapport à ces informations-là pour les personnes qui verront la vidéo. Ouais, avec grand plaisir. Ouais, je veux bien. Du coup, on mettra les exercices de Mahalia et les liens vers toutes les applis, les ressources que tu as pu citer en dessous de la vidéo et de l'article sur le blog. Et puis, je mettrai aussi les coordonnées de ton site web. C'est mahaliagrio.com. Ouais, .com. Ok, bon, de toute façon, je mettrai le détail, l'adresse pour que les gens puissent te retrouver s'ils veulent en savoir plus ou te consulter pour éventuellement ça marche. Un coaching ou quoi que ce soit. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mahalia, d'avoir répondu à mes questions. Il y avait quelque chose d'autre que tu voulais ajouter? Oui, je pensais à un truc particulièrement par rapport à ta spécialité à toi, donc la relation aux finances, le développement financier des entrepreneurs. Il y a aussi une grande, grande inquiétude quand on lance sa boîte, c'est la question de l'argent. Et donc, c'est vrai qu'il est hyper important que les gens puissent parvenir à se sécuriser quand ils se lancent en indépendant. Se sécuriser, ça veut tout dire et rien dire. C'est à la fois se sécuriser en interne, c'est-à-dire émotionnellement, apprendre à gérer ce qui est complètement nouveau pour certaines personnes, c'est-à-dire l'incertitude, le fait qu'à partir du moment où on lance un projet comme ça, on ne saura plus jamais exactement combien d'argent va tomber et quand. Donc, ça demande à planifier financièrement les choses de manière différente. Et donc, ça s'apprend. Et également à prévoir certainement un matelas financier, une trésor d'avance, quelque chose qui permette d'être pas trop tendu là-dessus, parce que le truc, c'est que ça risque d'avoir des conséquences sur la façon dont vous allez vous sentir émotionnellement, et ça va forcément impacter le développement, quoi. Essayer de vendre quelque chose quand on est stressé et quand on a peur de pas avoir assez, ça marche beaucoup moins bien que quand on arrive à le faire de manière à peu près sereine. À peu près, en tout cas, ça marche mieux. Donc, le dernier conseil que je donnerais, c'est vraiment de prendre la sécurité financière en compte quand vous lancez votre affaire et de planifier voilà, avec des professionnels comme toi. Super, bah, merci beaucoup Avec plaisir. pour cette reco et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clairement des choses que je vois au quotidien dans mon activité, des entrepreneurs même que je connais qui n'avaient pas forcément anticipé ce matelas financier qui se retrouve au bout de 8 mois, 10 mois, 12 mois d'entrepreneuriat en difficulté dans des états de stress énormes parce qu'ils ils sont un peu au pied du mur, c'est hyper difficile à gérer, donc ouais, c'est hyper important. Donc merci pour ce rappel important. Ouais, désolée, je me répète. Bon, bah, merci beaucoup, Mahalia, pour l'interview. Et puis, du coup, vous retrouvez tous les exercices et les ressources citées par Mahalia en dessous de l'article. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Merci à toi. Merci beaucoup.